Quand on n'a pas l'habitude d'accueillir des personnes trans, on peut se tromper et c'est normal. Au début, moi, je me suis pas mal trompée et puis je me suis améliorée avec la pratique. L'idée, c'est quand même d'essayer parce que ça permet vraiment l'accès aux soins aux droits des personnes. Il y a aujourd'hui plein de ressources qui permettent d'améliorer ces pratiques. Deux, trois choses qu'on peut avoir en tête. Si on a des questions à poser sur le parcours de transition, on essaye de se demander est-ce que ça a un lien avec la demande de la personne. Si ça n'a pas de lien, plutôt on ne pose pas la question. Et si ça a un lien, on explique pourquoi c'est important pour nous dans le cadre de sa demande. Si on se trompe, que ce soit pour les pronoms, le genre, le prénom ou autre chose, à ce moment-là, c'est ok, on peut s'excuser et puis on se recentre sur la demande de la personne. L'idée, c'est pas de s'excuser 1000 fois ou de culpabiliser ou de lui dire qu'on est désolé trop longtemps parce que la personne va devoir faire le travail de nous rassurer et ce n'est pas son job. Ce qui est important de comprendre, c'est que la majorité de la transphobie, en fait, elle est clairement pas faite exprès. Elle est vraiment due à l'ignorance des personnes, et chez les médecins comme chez les autres d'ailleurs. Donc si jamais à un moment donné, vous savez pas tout, vous êtes désemparé face à une situation, c'est pas forcément grave. Le tout, c'est de s'informer, de réfléchir à ce qu'on a fait, d'établir clairement aussi quels sont les points sur lesquels on se sent pas à l'aise. Hein. Ça permet aussi de poser les choses. Et il faut comprendre qu'on est dans une situation qui, nous autres personnes trans, est tellement précaire du point de vue de l'accès aux soins que quand vous ne savez pas, essayez quand même. Essayez quand même de faire quelque chose. Essayez quand même d'écouter la personne. Essayez quand même de répondre à sa demande. Dans une transition, il n'y a pas de aller au bout. Et souvent, les médecins nous disent mais tu comptes aller jusqu'au bout? C'est quoi le bout en fait? C'est quand tu commences à avoir la calvitie? C'est quand tu as une phallo? C'est quoi le bout en fait? Oui, chacun son bout et il y a des gens qui n'ont pas de bout, qui sont bien dans un milieu. Donc c'est bien de ne pas forcer des schémas, des narrations de transition sur des personnes qui savent en fait ce qu'elles veulent pour leur vie et pour leur corps. Quand je vais chez le médecin, j'attends de lui ou d'elle que ce professionnel entende ma demande et évite de me parler de ma transidentité ou de ce que je peux avoir entre les jambes quand ce n'est pas pertinent. So why? I don't know the reason why some doctors are like that, which is not supposed to be. So me be a lesbian, be a gay, be a trans, that's not your business. How do you expect me to come next time when you started asking me different kind of thing which a doctor is supposed not to ask? As a professional doctor, my personal life did not concern you. My health issue concerns you. You have to treat my health, not my personal life. J'ai évolué dans ma pratique, effectivement. C'est sûr que les premiers patients que j'ai eus, je ne peux pas nier que j'avais une inexpérience et une curiosité qui n'était pas forcément facile pour les patients. Je ne saurais pas forcément quoi conseiller aux médecins comme formation, si ce n'est peut-être à partir du moment où ils sont intéressés par cette question-là, d'en parler avec d'autres médecins qui ont plus l'habitude. Effectivement, pour éviter les situations où les personnes viennent en consultation et se retrouvent à faire un cours au médecin sur leur transition, les transitions générales, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, et ensuite de pouvoir accéder à leur demande particulière qui n'est peut-être pas liée à la transition ce jour-là. On a des besoins parfois spécifiques que les personnes cis n'ont pas, donc je trouve important en fait d'écouter les personnes concernées et de ne pas juger tout simplement les personnes et d'être à l'écoute et éventuellement de se former auprès d'associations, auprès de personnes qui seraient OK pour vous former. J'envoie systématiquement les patients qui démarrent une transition et qui sont un peu isolés. Je les envoie systématiquement vers une asso, que ce soit en vrai ou au moins sur internet ou par téléphone, parce que je trouve ça hyper important qu'ils ne soient pas seuls, qu'ils puissent voir un peu d'autres personnes, échanger avec eux sur les réseaux, sur les hormones, sur les effets, sur la façon d'accompagner la transition hormonale. In the association, they know many things about how to become a trans, and they are very good on it. So they help me book appointments with the doctor and things I will be doing at the first. J'essaye effectivement de me constituer un réseau de spécialistes safe, comme on dit. Le plus possible, j'essaye d'avoir dans chaque spécialité quelqu'un
de connu et en qui j'ai confiance, qui ne va pas déborder de la consultation qui lui est demandée. Quand je vais chez le médecin, j'aimerais que le professionnel de santé me laisse introduire qui je suis, au lieu de supposer ce que je peux être vis-à-vis de mon physique, que là j'ai un physique qui me convient, mais à certains moments, on pourrait prétendre que je suis du genre masculin, simplement parce que j'ai certains attraits qu'on attribue au genre masculin, comme la barbe, la moustache. Si la personne ne se sent pas à l'aise, simplement lui demander. Ça coûte rien et ça permet d'éviter de blesser des gens. Pour des raisons purement pratiques et aussi parce qu'on n'en a simplement pas envie, on ne fait pas notre coming out à tout le monde. Si on vous le fait, c'est qu'on a une certaine marque de confiance. Alors, je vous en prie, respectez cette confiance qu'on a envers vous. Ne le dites pas à n'importe qui. Quand j'envoie les personnes chez un spécialiste, par exemple, pour autre chose, c'est quelque chose que je mentionne uniquement si je pense que c'est important, médicalement. Voilà. Est-ce que c'est important de savoir que cette personne-là prend des hormones ou qu'il y a une histoire gynéco ou justement qu'il n'y en a pas, ça peut être utile, suivant la spécialité. Et puis si c'est pas utile, je l'efface et la personne se débrouille si elle a besoin de l'annoncer ou pas. Quand vous recevez une personne trans, comme pour toute personne, demandez avant de la toucher ou de pratiquer un examen sur elle. Ou, en fait, essayez aussi de nommer par exemple les génitaux d'une manière neutre, comme d'utiliser le mot sexe plutôt que le mot vagin, pénis. Certaines personnes trans ressentent de la dysphorie par rapport à leurs génitaux, jusqu'à parfois des personnes trans qui vraiment veulent pas d'interaction avec leurs génitaux, ni de personnes extérieures, ni d'elles-mêmes. Et ça peut poser des problèmes sur un niveau de santé. Donc c'est important quand les personnes finalement réussissent à aller chez le médecin de faire très attention à vos réactions, ne pas paraître dégoûté, ne pas émettre de jugement sur ce qui devrait être là ou ne pas être là. Voilà, pas de commentaires, de bien écouter la personne, comment elle parle, quels mots elle pose sur ses génitaux. Si vous n'êtes pas sûr, de demander, ça peut être aussi quelque chose, et de demander les besoins de la personne, si elle a besoin je sais pas, de se couvrir ou pour elle pas voir, ou que vous sortiez pendant un moment, etc. Enfin, ça peut être une batterie de choses, mais c'est très important de porter un soin spécifique à ces consultations-là et à ces moments-là pour que les personnes puissent continuer à prendre soin d'elles. Alors en fait, je souhaiterais que ce soit les personnels médicaux en milieu hospitalier, dans les cabinets libéraux, que ce soit les secrétaires, que ce soit en fait que les personnes prennent conscience de la personne qui est en face d'elles en fait. Et que effectivement, je comprends qu'avec le nombre de rendez-vous, avec le nombre de patients, avec le nombre, on ne puisse pas non plus tout le temps être forcément à l'écoute ou avoir l'attention éveillée mais qu'on fasse quand même un effort devant ces personnes-là pour prendre en considération en fait leur état. Ça vaut le coup d'aider les personnes trans dans leur transition, dans leur démarche, et puis de désacraliser aussi cette question, de se dire qu'on parle de personnes tout à fait normales, variées, avec des gens avec qui on s'entend bien, d'autres avec qui on s'entend un peu moins bien, mais que globalement, ça vaut le coup d'améliorer le parcours de soins de ces personnes-là, globalement, en France. Faire avancer tout ça et qu'on soit plus rejeté, on va dire. Même si c'est pas de votre faute, vous savez pas comment faire, mais ça serait cool de vraiment nous aider, en fait, même pour les mineurs. Votre profession, c'est incroyable et qui nous besoin beaucoup de vous parce que quand on sort chez nous pour aller les voir, c'est qui nous fait confiance à vous aussi. Donc, ils ont besoin beaucoup de vous, comme vous besoin de nous pour l'apprendre et nous apprendre aussi à vivre bien cette vie. Que c'est pas du tout déjà trop bien, c'est pas la meilleure vie du monde, mais on est là, on est résistance, on est vivant. Et moi, je trouve que c'est super important de nous
dans le système médical qui est un espace pour nous, qu'on peut aller, qu'on sent bien, qu'on peut aller prendre des hormones de nous, des médicaments et rentrer à la maison avec la sécurité de la dépistage, de tout médecin, les passer le gel ou n'importe quelles hormones vous utilisez à ce moment. Parce que pour moi, ça a changé ma vie en fait. Là, je prends mes hormones avec la sécurité, que je sais que rien ne va se passer de mal avec moi et qu'en plus je vais venir bien et je vais me voir dans le miroir et je vais dire ouais, c'est ça la route, je suis bien là et voilà.